Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter toutes ces nouvelles fonctionnalités, en tout cas celles auxquelles on a eu accès. Donc, moi, je me présente, je suis Denis Vercruis, le PDG de BigCloud. Dans le scénario que je vais vous montrer de démo, c'est le scénario de BigCloud, qui est ma PME. On est une centaine de collaborateurs chez BigCloud et on est l'un des plus gros distributeurs Microsoft en Europe, présent dans 6 pays et avec un écosystème de plus de 400 partenaires qui viennent travailler avec nous pour pouvoir revendre ces solutions chez nos clients. Le principe de cette présentation, c'est que je puisse vous présenter mon écran et puis qu'on puisse voir des exemples ensemble et se répondre peut-être à des questions s'il nous reste du temps pour la fin. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais juste demander à Anaïs si on me voit. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est tout bon, Lenny, tu peux y aller. OK, écoutez, c'est parti. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de vous présenter cette plateforme sur lequel je pars de l'environnement Microsoft 365. Donc, effectivement, l'IA que je vais vous présenter est basée sur Microsoft 365. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément la solution, c'est un outil qui permet de envoyer des mails, de partager des documents, de pouvoir utiliser Teams. Donc, c'est ce qu'on appelle la plateforme Cloud Productivity de Microsoft. C'est aussi ce qui nous garantit la sécurité de nos données, puisque pour se connecter à cette plateforme, il faut se connecter avec un login et un mot de passe avec ce qu'on appelle un MFA, donc un deuxième facteur d'authentification. Cette plateforme nous garantit aussi la rétention des données et fait que pour nos PME, on arrive à venir se fédérer autour d'un outil unique dans lequel l'ensemble des informations sont interconnectées les unes avec les autres et sur lequel on est venu positionner ces nouvelles solutions d'IA. Je tiens aussi à préciser que moi, j'utilise aujourd'hui ces fonctions sur mon PC. Je pourrais les utiliser aussi bien sur mon Mac, puisque les fonctions sont disponibles pour les deux environnements. L'avantage aussi de Microsoft 365, c'est d'avoir pu enregistrer dans cet outil un PC type. Donc, j'ai un PC type BigCloud dans lequel je viens y déployer des outils Microsoft ou non d'ailleurs, et sur lequel, quand j'ai un nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise, je peux, avec son login et son mot de passe, en lui envoyant un PC par la poste, lui permettre de déployer en toute sécurité son ordinateur. Alors, je voulais aussi, pour commencer, vous remontrer quelque part ce qui est en train de devenir pour moi le centre névralgique de Microsoft 365 et de l'IA, c'est Edge. Donc, ce navigateur Edge que vous avez peut-être déjà testé, qui est la nouvelle version d'Internet Explorer, qui a été refait il y a maintenant 3-4 ans, vous permet de venir déclarer votre compte de travail. Donc, dedans, je suis venu déclarer mon compte bicloud.fr et donc je suis venu le synchroniser. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet d'avoir une véritable digital workplace, l'équivalent d'un intranet d'entreprise qui vient se mettre en place ici, mais qui est plutôt un intranet qui est tourné vers l'utilisateur, puisque à l'intérieur, j'y retrouve les choses sur lesquelles on m'attend, par exemple dans mes mails, j'y retrouve des choses, là je viens de démarrer un instant ma démo copilote, j'y retrouve le script de démo que je vais vous faire aujourd'hui sur lequel on a travaillé avec mes collaborateurs, j'ai aussi la possibilité d'avoir accès à mes collègues, j'ai la possibilité aussi d'avoir accès à les gens dans l'entreprise, aussi l'organisation dans laquelle ils sont positionnés, quels sont les gens au-dessus d'elle, en dessous d'elle. Enfin, quelque chose à explorer pour vous parce que je trouve extrêmement intéressant. L'autre point qui a beaucoup changé aussi, comme vous le voyez au centre, c'est que je suis capable d'avoir un véritable moteur de recherche d'entreprise. Alors ça, c'est pour moi, ça fait 20 ans que je vends de l'informatique. Ça a toujours été un défi. C'est quelque chose qu'on m'a toujours demandé en disant, mais est-ce que je pourrais avoir un Google d'entreprise dans lequel, quand je vais taper un login, enfin un mot de passe, pardon, quand je vais taper une recherche, je suis sûr de tomber sur tous les documents qui parlent de cette recherche, toutes les conversations qui parlent de cette recherche, peut-être les personnes qui parlent de cette recherche. Et j'ai l'impression qu'on atteint enfin cet objectif. Alors, peut-être que ça existe depuis plus longtemps que ça, mais je ne l'avais pas encore vraiment vu. Mais là, effectivement, si par exemple, dans ce moteur de recherche, je suis un jeune commercial et je viens chercher la procédure de prospection, je vais pouvoir venir faire une recherche sur le web, bien sûr, mais surtout dans mon travail. Et donc là, je retrouve tous les documents qui parlent de prospection. Je retrouve, comme je vous le disais, toutes les conversations Teams qui parlent de prospection. J'ai fait aussi des formations sur la prospection sur lesquelles j'ai fait une captation Teams
Et donc, du coup, ça a été mis à cet endroit-là. Si j'ai fait des reporting dans Power BI, c'est ici. S'il y a des learnings qui existent, qui ont été faits, je vais les trouver là. Et donc, c'est vrai que moi, je m'en sers vraiment beaucoup. Et on a quelque chose d'extrêmement exhaustif. Donc, si j'ouvre ce fameux document de prospection, donc là, c'est une procédure qui fait quelques pages. Mais effectivement, bah là, maintenant, j'ai un nouveau bouton qui apparaît et qui s'appelle Copilot. Donc, avec cet outil Copilot dans Word, je vais pouvoir déjà faire plusieurs choses. Ce document, il fait 5 pages, mais j'ai chargé dans Word pour info une nouvelle la dernière fois. Et donc, je lui ai dit, bah, résume-moi cette nouvelle. Et donc là, il va me résumer ce document de 5 pages hein, en quelques mots. Mais effectivement, si on est confronté à devoir résumer des grosses procédures qualité, des procédures de réglage de machines quand on est en industrie, des contrats quand on est dans la partie légale, on a accès à un outil extrêmement performant pour venir faire de la synthèse de texte. Et on sait bien que la synthèse, hein, c'est l'une des choses les plus compliquées à faire. Donc là, il m'en fait une synthèse complète. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que je vais pouvoir aussi parler avec ce document. Et je vais pouvoir lui poser des questions, d'ordre, encore une fois, juridique, de synthèse, etc. Par exemple, je sais que dans ce document, il y a beaucoup de sigles. Et donc, je vais lui dire, est-ce que tu peux me faire la liste des sigles et me mettre en deuxième colonne leur signification. Je peux même laisser mes fautes d'orthographe, normalement il me comprend, on se comprend bien avec Copilot. Et donc là, dans la nouvelle que j'avais chargée dans Word, hein, j'y avais dit, est-ce que tu peux me faire la liste des personnages? Et puis tu me mets dans la deuxième colonne la page à laquelle il arrive et on en entend parler pour la première fois. Et donc il m'avait listé les 50 personnages du bouquin et avec le numéro de la page dans laquelle ils appartiennent. Donc là, effectivement, dans cette procédure de prospection, on utilise 3 sigles pour qualifier les prospects qu'on appelle, ce qu'on appelle hachés qui sont hors cible, les ne répondent pas qui ne répondent pas, et puis les ZZZ, c'est les numéros non attribués. Donc vous voyez, de cette manière-là, je suis capable de parler avec mon document sur la partie Word. Je voulais aussi vous montrer effectivement la partie, donc en restant sur Edge, hein, le fait que maintenant, en haut à droite, vous avez ChatGPT de disponible. Donc ChatGPT est directement disponible pour les clients Microsoft 365 en mode protégé. Ça veut dire que quand vous faites des prompts, vos prompts ils sont protégés en termes ils n'entraînent pas le robot public et puis bien sûr les réponses non plus. Alors pour ceux qui ne sont pas encore vraiment habitués à l'intérêt d'avoir une intelligence artificielle conversationnelle, petit exemple que je prends toujours, mais que peux-tu me dire sur les tigres? Et là, encore une fois, on aurait posé cette question à Google, on aurait une très bonne réponse qui va ressembler à la réponse que je vais avoir là juste en dessous. Donc, les tigres sont des carnivores de la famille des félidés. Là où on a une grosse différence avec ce qu'on vivait avant avec des moteurs de recherche traditionnels, c'est que là, je vais pouvoir continuer ma conversation. Sont-ils menacés? Et donc, quand je leur dis sont-ils menacés dans ma question, enfin quand je dis à ChatGPT sont-ils menacés, je ne parle pas des tigres. Il comprend bien qu'on est en train de continuer à avoir une conversation sur les tigres. Alors là, sur les tigres, ça vous fait peut-être sourire, mais sachez que ChatGPT a globalement passé toutes les normes qualité et les connaît toutes dans l'ensemble des pays du monde. Hein. Donc, si vous commencez à avoir une discussion sur des normes qualité chinoises, il va pouvoir en parler avec vous. Vous avez entendu parler aussi qu'il a passé le barreau. Il est devenu avocat dans la plupart des parties des pays du monde aussi. Il parle toutes les langues. Donc, effectivement, on voit là plus l'intérêt par rapport à ce que je suis en train de faire avec les tigres une conversation d'experts, de pouvoir poser des questions d'experts sur des questions, encore une fois, d'ordre qualité. Donc là, c'est ce que vous avez dans Teams. Ce que rajoute Copilot en plus, et là, c'est mon deuxième petit bouton que j'ai ici, c'est le fait que ce même ChatGPT va aller indexer votre graphe. Alors, graphe, c'est quoi? Graphe, c'est l'ensemble des informations auxquelles vous avez accès quand vous faites du Microsoft 365 en tant qu'utilisateur. Donc, c'est l'ensemble des documents, c'est l'ensemble des conversations. C'est un petit peu la même chose que ce qui est interrogé dans Rechercher dans BigCloud quand vous utilisez le moteur de recherche de Bing, sauf que là, vous allez pouvoir parler avec les données. Alors,
chez nous, on a des procédures, typiquement, comment organiser un PA01. Alors, vous voyez, PA01, c'est vraiment du jargon BigCloud. Personne ne comprend ce que je suis en train de dire. Mais là, vu que ChatGPT a été voir l'ensemble de mes données auxquelles j'ai accès, PA01, c'est un parcours de sécurité chez BigCloud. Il faut, quand on organise un parcours de sécurité chez un client, venir mettre des choses à l'intérieur du CRM, mettre des tâches, etc. à des gens. Et puis, regardez, il est venu me chercher le document qui est le parcours 01, qui s'appelle le parcours sécurité, qui est le document de référence sur lequel il s'est basé, qui est le document qualité qui a été fait par la qualité. Mais alors, imaginez, je ne sais pas si vous avez vu rapidement les autres questions qu'il y avait au-dessus, mais ce qui est super intéressant, vu qu'il parle avec votre graphe, c'est par exemple de dire à ChatGPT, est-ce que tu peux me résumer, je reviens de vacances, ça fait un mois que je suis parti, on est le 3 septembre, est-ce que tu peux me résumer les mails qui m'ont été envoyés par ce client ou les mails qui m'ont été envoyés par cette personne? Et est-ce que tu peux me dire les éléments d'action sur lesquels ils m'attendent? Quelle est la date de mon prochain rendez-vous avec eux? Est-ce que tu peux me faire une synthèse de tous les derniers mails sur lesquels on a échangé sur les 6 derniers mois pour m'aider à préparer mon rendez-vous? Donc là, on voit bien l'intérêt de pouvoir échanger avec ces données graphes et de pouvoir, encore une fois, avoir un assistant ou une assistante à qui on demande des choses sur sa vie de tous les jours. Je vais passer un peu plus dans la partie Outlook. Effectivement, dans la partie Outlook, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser les synthèses de mails. Donc là, je vous ai pris un mail, qui est un mail qui m'a été envoyé en anglais, qui est un partenaire avec lequel on bosse, qui est un partenaire portugais d'ailleurs, qui me répond en anglais, et sur lequel on parle de re-signer un contrat de partenariat ensemble sur les 3 prochaines années. Je suis pas très bon en anglais quand je parle, et puis surtout, bon, ce mail-là est pas très long, mais ça pourrait être un mail. Vous savez, les fameux mails où ça fait 14 mails qu'on se répond et sur lequel on est en copie de copie de copie de copie et sur lequel on ne sait même plus trop par quoi on a commencé, où est-ce qu'on en est. Et donc, on va avoir instantanément un résumé qui va se faire de ce qu'on s'est dit. Donc là, sur ce mail-là, mon exemple n'a pas trop d'intérêt, mais sur 14 mails, ça a vraiment un énorme intérêt. Et puis, on va pouvoir dire à ChatGPT d'écrire un mail. Donc là, vous allez prompter ce que vous souhaitez qu'il lui réponde. Donc, vous pourriez demander n'importe quoi. Réponds-lui que je ne suis pas d'accord avec son nouveau contrat et que je veux lui parler absolument la semaine prochaine. Là, je vais simplement le remercier. Donc, ChatGPT va me préparer un brouillon. Sur lequel je vais pouvoir m'appuyer, bien sûr, pour le relire. Il faut toujours relire ce que vous propose l'IA parce qu'il y a des fois des choses qui ne sont pas forcément complètement justes. Et donc là, il va m'écrire un mail en anglais que j'aurais rêvé d'écrire et que je vais pouvoir tout simplement copier et que je vais pouvoir utiliser pour répondre. Et donc là, je copie, je colle ma réponse, je relis en diagonale et je peux envoyer. J'en profite pour vous montrer que chez BigCloud, on utilise un outil qui permet de standardiser les signatures mail. Donc là, j'ai ma petite bannière copilote en ce moment sur lequel vous avez peut-être cliqué dessus pour vous inscrire. J'en profite aussi pour vous montrer un truc qu'en tant que patron, j'utilise tous les jours. C'est Booking. Ça fait partie de Microsoft 365. Ça vous permet d'avoir un outil web pour mettre à disposition vos prochaines disponibilités et que les gens puissent automatiquement prendre un rendez-vous dans votre calendrier sur les espaces que vous libérez pour ça d'ailleurs. Mais vous savez toujours, tiens, envoie-moi tes dispos, vous envoyez vos dispos, 4 jours plus tard, la personne vous répond, puis entre-temps, les slots ont été pris. Là, le fait de pouvoir dire, écoute, dès que tu es prêt, tu te sers dans mon calendrier sur les endroits que j'ai réservés, en gros, aux gens à qui je partage ce lien, c'est vraiment hyper pratique. Pour continuer sur la partie Outlook, ce mail aussi, excusez-moi, il est là. Ce mail aussi, je vais pouvoir venir l'accrocher à Dynamics, puisque nous, on utilise Dynamics chez nous pour qu'il soit accroché au compte et qu'on le garde pour toujours. Je continue sur la partie Outlook. Donc, dans Outlook, vous le savez, on peut partager nos calendriers. On peut voir les calendriers de nos collaborateurs si on a besoin. Ça, c'est extrêmement pratique. L'autre point, c'est que maintenant, quand je vais ouvrir une réunion Teams et que je vais pouvoir, bien sûr, je vais inviter le fameux Nuno, par exemple, hop, je le mets dedans. Grâce à Sales Copilot, grâce à Copilot, pour le coup, je vais avoir peut-être le résumé de tout ce qu'il est en train de se passer en termes d'actualité. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il est en train de me faire ici, là, avec Nuno. Et donc, ça va me permettre de peut-être préparer mon rendez-vous, de peut-être mettre des choses dans le corps du rendez-vous ici. Ça va aussi directement aller s'accrocher à Dynamics. Pour information, vous avez vu, ça m'a mis une réunion Teams avec un pont de conférence si Nuno désire qu'on s'appelle.
et nous permettre comme ça de bien préparer notre rendez-vous. Je peux aussi aller le préparer en promptant dans ChatGPT directement dans Bing quelles sont les dernières news qui sont arrivées dans cette entreprise, etc. Je vais en profiter pour aussi peut-être vous montrer où est-ce qu'on en est justement dans Teams. Vous voyez, dans Teams, depuis le début, on a démarré la retranscription. Alors, je vais vous le montrer là. Tac. Transcript. Et donc, on a un outil de speech to text qui permet de venir vraiment réécrire en langage ce qu'on est en train de se dire. Donc, qui est quand même quelque chose d'assez poussé, puisque ça écoute vraiment depuis le début de notre conversation. Et donc là, quand j'active le bouton copilote, je vais pouvoir utiliser, et il va me faire plusieurs propositions, mais je pourrais poser des questions à copilote sur la réunion. Est-ce que tu peux me faire un récapitulatif de la réunion jusqu'à présent? Ce que je vais lancer. Est-ce que tu peux me suggérer des questions? Alors celle-là, moi j'adore l'utiliser quand j'arrive en retard dans une réunion Teams. Ça fait un quart d'heure que les gens se parlent. Déjà, je demande un petit résumé de ce qui vient de se dire. Et puis, je lui dis quelles sont les 2-3 questions sur lesquelles on pourrait s'interroger, ou alors carrément, quelles sont les questions non résolues. Donc là, je vais lancer la retranscription de la réunion. Il va me faire un petit récapitulatif jusqu'à maintenant. J'en profite pendant que ça se fait pour vous montrer aussi ce qui est disponible dans Excel, puisque dans Excel aussi, je vais recevoir Copilote. Donc là, j'ai un fichier d'exemple. J'ai 3900 lignes anonymisées. J'ai enlevé le nom des clients. Et sur lequel, avec Copilote, je vais pouvoir lancer ici directement, hop, je me mets là, excusez-moi, je vais pouvoir lancer ici et commencer à parler avec mes données. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez la première fois que vous avez utilisé Excel, mais il dit qu'il faut entre 15 jours et 3 semaines d'usage quotidien d'Excel pour commencer à être vraiment à l'aise avec les tableaux croisés dynamiques. Je ne vous parle pas des macros, je ne vous parle pas même des fonctionnalités avancées qu'on n'imagine même pas, parce que dans Excel, il y a toujours des surprises. Je ne vous parle pas des fonctions, etc. Là, en fait, l'idée, c'est de vous montrer à quel point l'IA va révolutionner l'interface homme-machine. On est traditionnellement, depuis toujours, habitué à se servir de menus. Insérer, modifier, donner, trier, etc. Ces menus, dans l'ensemble des outils, vont disparaître. Parce qu'aujourd'hui, je peux parler avec ma donnée. Donc, alors pour info, Copilote, pour l'instant en preview, dans Excel, est uniquement disponible en anglais. Donc, je vais lui parler en anglais, mais bien sûr, il arrive en français. Can you sum total by client? Donc, est-ce que tu peux faire la by? J'ai mis bu, peut-être qu'ils m'auraient compris. Donc là, je lui demande de faire la somme de mon chiffre d'affaires par client. Donc ça, c'est typiquement un tableau croisé dynamique. Je ne vous parle pas quand vous lui demandez de venir mettre dans des couleurs particulières quand on est entre tel niveau et tel niveau. Et là, vous voyez, en 2 secondes, il est venu me faire un truc qui fait que il y a beaucoup de gens en entreprise qui ne savent même pas faire ce genre de choses, qui est un tableau de 3D dynamique assez simple. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, il vous a préparé des choses. Donc, si vous voulez continuer l'aventure dans votre tableau croisé dynamique, vous pouvez toujours le faire. Et donc là, il est venu vous faire ce tableau. Ensuite, vous pouvez continuer l'histoire avec lui. Est-ce que tu peux me dire quel est mon écart type moyen entre mes clients? Donc, vous pouvez prompter exactement tout ce que vous voulez. Si on est dans PowerPoint, de la même manière, dans mon PowerPoint, je vais pouvoir le lancer sur tiens, est-ce que tu peux, à partir d'un texte, donc j'ai écrit mon speech, j'ai pris comme exemple le speech que j'avais fait dans mon kick-off 2021. Et puis là, je voudrais que tiens, ce discours que j'ai fait en 2021, tu puisses, je vais juste prendre le lien, tu puisses m'en faire une présentation PowerPoint. Donc là, je vais copier le lien de ce speech PowerPoint. Je vais venir ici, donc créer une présentation à partir d'un fichier. Et puis, je vais lui laisser créer sa présentation. Pendant qu'il fait ça, je vous propose de regarder ce qu'il m'a dit sur Teams. Il ne m'a rien dit. Je vais le relancer. Alors, je pense vraiment que c'est quand je m'en sers moi au quotidien de ce truc-là, mais là, vu que je ne suis pas propriétaire de la réunion et que c'est Event qui m'a invité, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut que je lui demande 2 ou 3 fois parce que il a l'air d'avoir du mal à se lancer. On va le laisser récapituler, on va voir. Pendant ce temps-là, il est en train de me faire ma présentation PowerPoint. Ça y est, elle est terminée. Donc, il nous propose quelque chose de simple, mais qui est un départ. Donc, remerciements à nos clients et nos partenaires Microsoft. Nous avons convaincu 10 000 clients ensemble. C'est une des phrases de mon speech. Je parle des partenaires derrière.
remerciements aux équipes internes, le succès de Microsoft, merci à Microsoft, etc. Donc, encore une fois, vous partez d'une base. Là, on va pouvoir continuer à parler avec l'outil, dire tiens, je le voudrais plutôt en bleu, plutôt en blanc. La diapo 2, elle ne me plaît pas du tout. Est-ce que tu peux la refaire? Et encore une fois, parler avec ces docs. Alors, je reviens juste là. Voilà, c'est bon, il m'a sorti ma transcription. Donc, je vais vous lire ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, qui a été généré par l'IA. Donc, présentation de la plateforme Microsoft 365 et de l'IA Copilot. Lenny a montré les différentes fonctionnalités de l'IA qui permettent de simplifier et d'optimiser le travail du quotidien des utilisateurs de Microsoft 365, notamment dans les domaines de la recherche, de la synthèse, de la rédaction, de l'analyse, etc. Démonstration de l'outil Edge et de ChatGPT 3. Lenny a expliqué comment le navigateur Edge et ChatGPT 3 peuvent aider à accéder aux informations. Démonstration de l'outil Outlook. Démonstration de l'outil Excel. Lenny a illustré comment Excel de l'IA Copilot peuvent permettre de parler avec des données et créer des tableaux croisés dynamiques en quelques secondes. Démonstration de l'outil PowerPoint. Lenny a montré comment le PowerPoint et l'IA Copilot peuvent générer des présentations à partir d'un texte. Je ne sais pas si vous imaginez la qualité de la retranscription. On a vraiment affaire à quelqu'un qui aurait écouté toute ma réunion, qui aurait pris des notes vraiment extrêmement précises. Je vous laisserai vérifier. Moi, je ne suis pas qualifié pour ça, mais j'ai fait vérifier à une agrégée de grammaire. Il n'y a pas une faute d'orthographe. Une faute d'orthographe. Le truc est parfait en orthographe. Alors peut-être qu'il en fait, mais en tout cas, elle ne les a pas vus. Et donc, pour vous donner une idée, maintenant, chaque rendez-vous commercial que font mes vendeurs, ils allument Copilot et quand ils vont échanger pendant 1 heure avec un prospect, ils vont pouvoir lui envoyer une retranscription de ce qui vient de se dire qui est parfaite. Ils vont pouvoir accrocher cette retranscription aux opportunités à l'opportunité Dynamics, puisqu'elle s'accroche tout de suite. Il faut savoir aussi qu'à la fin de cette réunion, Copilot va me coacher. Donc, il va revenir vers moi en me disant au début de la réunion, ton élocution était bonne. Ensuite, tu as eu des tics de langage et tu as dit plusieurs fois ce mot-là, c'était pas très bien fait. Si vous aviez interagi avec moi, on aurait eu Copilot qui nous dirait là j'ai l'impression que sur cette partie-là, tu as moins convaincu ton prospect. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que mon directeur commercial, qui gère des commerciaux directs, qui gère une dizaine de commerciaux, il va pouvoir comme ça aller se balader dans l'ensemble des rendez-vous de ses commerciaux de la semaine. Il va pouvoir bien sûr revenir dans la réunion et lui-même poser des questions. Est-ce que mon commercial a bien parlé de ceci ou de cela? On va avoir quelque part pour toujours le résumé de ce rendez-vous client. Je l'ai fait tester aussi à un chef de projet, qui est notamment une entreprise qui fait du calcul, c'est des ingénieurs calcul qui font de la gestion de projet, et qui passent souvent 1 heure ou 2 heures avec le client final pour analyser l'environnement, le calcul qu'ils vont devoir faire, qui ont des questions scientifiques extrêmement poussées. Ça marche encore mieux parce que Copilot, plus on lui demande des choses très très complexes, plus il est performant. Plus vous lui demandez des trucs génériques, plus il peut un peu partir dans tous les sens. Et donc là, vous avez une retranscription parfaite. C'est quelque chose que vous pouvez envoyer au client pour preuve en disant c'est bien là-dessus qu'on s'est mis d'accord. Et donc ça, typiquement, moi aujourd'hui, pour faire un résumé comme ça, j'ai besoin de 20 minutes. Et donc, que faisaient mes commerciaux avant? Dans un cas sur deux, ils prenaient 20 minutes pour le faire. Et dans un cas sur deux, ils ne le faisaient pas du tout. Et quand ils le faisaient, c'était en général pas génial et avec souvent pas mal de fautes d'orthographe. Donc, c'est là qu'on voit quand même, je pense, quand on voit la retranscription Teams que je viens de vous faire en live, on voit le fait qu'on est en train de changer d'environnement, on est vraiment en train de changer d'air. Il y a des études très sérieuses qui montrent que l'arrivée de l'IA, c'est une aussi grosse révolution que l'arrivée de l'électricité, ou même l'arrivée du tracteur à la place du cheval, donc du moteur à explosion. Là, on voit que globalement, avec l'ajout de ces fonctionnalités, on va pouvoir avoir des collaborateurs augmentés avec 20 ou 25% de capacité supplémentaire et même venir combler des capacités qu'ils n'ont pas, si on reprend l'orthographe, encore une fois, ce qui est mon cas, parce que moi je suis vraiment pas très bon en orthographe, vont pouvoir enfin, quelque part, travailler sur ce défaut. Si vous voulez maintenant explorer ce qu'on trouve dans Teams, donc je vous rappelle que dans Teams, aujourd'hui, vous avez la possibilité de venir faire un intranet complet. Donc, c'est notre cas. On active ce qu'on appelle Viva. Dans Viva, on vient mettre au premier niveau l'ensemble des communications sur lesquelles on veut être sûr que nos collaborateurs passent. On vient aussi montrer les dernières actualités en cours.
L'IA nous propose les documents tendances. Donc, les documents tendances, c'est les documents sur lesquels, bien sûr, j'ai accès, mais aussi mais sur les documents sur lesquels les gens ont l'air d'aller, de passer du temps, etc. Pareil sur les procédures qualité, puisque nous, on a beaucoup de sujets de compliance chez Microsoft, et donc on doit respecter beaucoup de normes qualité. Nos prochains événements, qui sont ici disponibles, on y retrouve nos dernières réunions et qui sont en captation et qui sont directement mises, puisque dans Microsoft 35, vous avez un outil de streaming interne qui permet justement de travailler sur ces retranscriptions de réunions. On a mis un peu de cartographie en dessous pour faire des jolies couleurs. Quand vous remontez sur la droite, vous trouvez des outils qui vous permettent de mettre la météo qu'il fait. Alors nous, on est toute la journée avec les gens de Seattle, donc c'est intéressant de savoir la météo qu'il fait, mais surtout l'heure qu'il est là-bas. Donc ça sert à rien de les appeler pour l'instant parce qu'il est 3 heures du matin. Bien sûr, venir mettre des contenus de type vidéo. Nous, on a mis aussi tous les liens vers nos espaces publics, notre page LinkedIn, notre page YouTube. Sachez qu'à l'intérieur de cet intranet est compris une vingtaine d'applications standards, les demandes de congés, les réservations de salles, les notes de frais, qui sont directement activables et qui utilisent du low-code avec Power Apps pour Automate. Et puis, bien sûr, l'accès à votre profil. Donc, ça aussi, ça va vous permettre demain de pouvoir diffuser un petit peu l'ensemble de la transformation que vos collaborateurs vont devoir subir, puisque toutes ces nouveautés qu'on va avoir avec ChatGPT vont appeler à faire de la formation, les appeler à les aider à se réadapter, à utiliser cette nouvelle puissance, puisque vous le voyez, quand vous galérez pendant 2 heures à faire un tableau croisé dynamique, aujourd'hui, en posant 2 questions dans Excel, vous pourriez le faire directement. Nous, on est venu intégrer aussi directement dans l'outil pardon, je vous le montre ici, un chat GPT. Alors vous allez me dire pourquoi tu fais ça puisque tu l'as disponible dans Bing. Alors dans Bing, c'est bien et je vous conseille de l'activer. Le petit problème de chat GPT dans Bing qu'on a aujourd'hui, c'est que déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un GPT-3 alors que dans celui que j'interroge là, c'est un GPT-4. Et puis surtout, je suis limité à 2000 caractères. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu limité. Celui qu'on a mis ici, c'est pour vous montrer la capacité qu'on a d'intégration d'un service ChatGPT dans n'importe quel Power Apps, parce que là, on a monté une petite Power Apps de base. Alors, vous avez vu, le design, il est horrible, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de rendre un service aux collaborateurs. Et donc là, on a ChatGPT 4 sur lequel on n'est pas limité en nombre de caractères. Donc là, on est monté. Alors, je dis on n'est pas limité, c'est pas vrai, parce qu'il y a toujours une limite dans les tokens chez Microsoft. Je crois que là, on est limité à 16 000 caractères. En fait, moi, c'est de celui-là dont je me sers le plus aujourd'hui, parce que ce dont je me sers le plus, c'est j'écris un mail en français ou en anglais, et je l'écris un peu au kilomètre. Je l'écris souvent avec des phrases qui sont peut-être un peu mal tournées, qui peuvent être un peu pas très bonnes en orthographe, qui peuvent être un peu pas politiquement correctes, parce que tout d'un coup, j'ai besoin d'écrire un mail où je me décharge un peu parce que je suis énervé de quelque chose. Vraiment, le truc que j'utilise 10 fois par jour, je prends mon mail, je le copie-colle et je viens ici en disant est-ce que tu peux me réécrire ce mail en me corrigeant les fautes d'orthographe et en le rendant politiquement correct? Je clique sur et donc je fais CTRL-V pour mon mail, je le colle et là, il y a ChatGPT qui me répond et qui m'écrit un mail que j'aurais rêvé d'écrire, qui n'a pas de faute d'orthographe et qui est bien tourné. Alors, encore mieux en anglais, je baragouine 10 phrases en anglais à un interlocuteur chez Microsoft sur lequel je vois bien que mon anglais, c'est pas génial. Je lui dis, est-ce que tu peux me réécrire ce mail dans un anglais correct? Et là, il vous écrit un mail que vous auriez rêvé d'écrire en anglais. Donc ça, pour info, c'est quelque chose, quand vous êtes client chez BitCloud, qu'on vous met à disposition et qu'on vous aide à déployer, qui est très très facile à déployer. Pour vous donner une idée, ça c'est une fonctionnalité qui nous coûte à peu près, et tout le monde s'en sert chez BitCloud, on a une centaine, je crois que ça nous coûte 7 € par mois. Donc, pour vous donner une idée de tarif sur cette fonction qu'on est venu mettre directement dans une application. C'est intéressant aussi de voir l'IA par ce côté en appelant un service Azure, puisque ça, on appelle un service Azure qui est un service sécurisé, bien sûr. Encore une fois, les prompts que je fais ici ne servent pas à enregistrer, ne servent pas à entraîner le robot, ne seront jamais rendus publics. Mais aussi, peut-être que tout le monde n'aura pas besoin d'activer Copilot, parce que le besoin des personnes de votre entreprise, ce sera peut-être
pas de l'utiliser à l'intérieur du pack Office ou de faire des retranscriptions Teams comme on vient de le faire là, mais tout simplement d'avoir quelqu'un à qui on va pouvoir poser des questions d'experts, on va pouvoir avoir la fameuse discussion sur les tigres, mais en se transposant sur des choses plus experts, etc. Alors, vous voyez, on a mis un autre truc ici, là, qui est extrêmement intéressant, qui est le contexte. Et puis, donc là, dans le contexte, le contexte de base, c'est tu es un assistant et tu réponds aux questions de l'utilisateur. Donc là, le contexte, il est connu. Mais par exemple, ici, vous pourriez mettre un contexte en disant, et donc j'ai un exemple précis, je voudrais que tu répondes à ma question en t'appuyant, je suis expert je suis notaire dans le monde rural, je voudrais que tu répondes à mes questions en t'appuyant sur le code civil du droit rural. Et donc là, quand vous allez poser des questions, à chaque fois, il va le recontextualiser dans le cas du code civil. Il va vous citer sa source, il va vous citer la page du code civil puisque vous allez l'avoir contextualisé. Je veux que tu me répondes comme si j'étais un enfant de 5 ans. Et donc là, il va vous répondre comme si vous étiez un enfant de 5 ans. Et donc, cette notion de contexte, pareil, ici, elle est intéressante parce que vous pouvez la mettre une bonne fois pour toutes. Et donc, nous, comme ça, pour certains clients, on a déployé une dizaine d'applications finalement qui ressemblent à ça, dans lequel à chaque fois, vous repartez d'un contexte. C'est la même chose pour de la génération de contenu. Et donc là, je vous montre juste des exemples qu'on a pu faire, qui sont là, non plus livrés un peu comme tels, comme je viens de vous le montrer dans Excel, mais on utilise une brique de l'IA Microsoft qu'on vient mettre à l'intérieur d'une petite application mobile. Donc le chatbot, je viens de vous le montrer. Ça, par exemple, c'est de la classification. Donc, je pense que vous avez tous dans vos entreprises une email qui s'appelle info@monentreprise.com et sur lequel il y a des dizaines de mails qui rentrent tous les jours avec, dans 99% des cas, des spams. Là, en fait, ce qu'on demande à ChatGPT, c'est de venir lire tous ces mails et de venir nous les mettre dans une catégorie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la catégorie, vous ne la définissez pas d'avance. C'est ChatGPT qui, en fonction du volume de mails qu'il reçoit, en fonction de l'analyse de cette boîte mail, va petit à petit vous créer des catégories. Et si tout d'un coup, j'en sais rien, moi, votre entreprise, elle se lance dans le médical, alors qu'avant, vous faisiez carrément autre chose, et ben dans le médical, elle va commencer à vous créer des catégories, voire des sous-catégories dans le médical. Et donc, l'idée de venir classifier de la donnée, donc là, c'est sur des mails, mais ça pourrait être sur n'importe quoi, ChatGPT va être capable de le faire. Au même titre, qui va être capable de vous faire de l'analyse de sentiments. Comme je vous disais tout à l'heure, ChatGPT, il a analysé mon élocution quand je vous parle, il a analysé mon ton, et donc il va être capable, quand je vais finir cette réunion, de me dire, écoute, là, tu as eu un ton plutôt agressif, cette partie-là, elle était plutôt sympathique, celle-là, tu manquais un peu de sourire. Et quand il y détecte, c'est pareil. Il est capable de vous dire, le mail que vous devrez recevoir, il comprend ce que c'est un mail d'insulte, il comprend ce que c'est un mail dans lequel il y a un client qui n'a pas l'air content. Et donc là, en fonction du sentiment identifié, vous allez pouvoir peut-être envoyer ce mail à votre responsable qualité parce que c'est un client pas content, ou envoyer ce mail à votre équipe parce que c'est un client qui remercie toute l'équipe pour avoir fait du bon boulot, mais vous voulez être sûr qu'il l'est, ou même l'envoyer dans votre intranet pour que tout le monde le voit. Pareil sur de la génération de code. Vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais que dans ChatGPT, vous pouviez mettre 2000 caractères. Bon, 2000 caractères, c'est un peu faible parce que si ici, je lui dis est-ce que peux-tu me coder une calculatrice Calculatrice, je vais arriver. Vous savez, en VBA, donc, pour ceux qui sont fans d'Excel, sachez que coder une matrice VBA, c'était un petit peu compliqué. Là, aujourd'hui, moi qui aime bien ça, j'y vais vraiment à fond. Et donc là, vous voyez, il vient de me coder en VBA une calculatrice. Mais si vous reprenez tout ce code, imaginons que vous l'avez écrit, ce code, vous l'avez fait, et vous voulez qu'il le documente. Vous savez, c'est le truc qu'on ne fait jamais, ça, quand on fait du code, de la documentation. Là, pareil, si vous l'utilisez, vous êtes un peu limité par les 2000 caractères. Et donc là, pareil, là, sur l'apps qu'on a, là, on est illimité en caractères pour aller faire du code. On est aussi capable de faire de l'évaluation. Alors, ça, c'est très intéressant parce que pour ceux qui reçoivent des CV toute la journée, c'est l'exemple d'une RH dans une boîte qui reçoit des CV toute la journée. Un CV, c'est jamais fait de la même manière. Il y a une fois l'adresse en haut à gauche, une fois l'adresse en haut à droite. Des fois, ils mettent les compétences en haut, des fois, ils mettent leur passion. Bref, c'est jamais fait de la même manière. Plus, il y en a qui mettent une lettre de motivation, il y en a qui ne le mettent pas, il y en a, c'est dans le même document, il y en a, c'est dans le corps du mail. Bon, vous avez compris, c'est le bazar pour une RH.
Là, l'intérêt, c'est qu'on a demandé au prompt, chaque fois qu'il y a un mail qui rentre, d'aller chercher toujours les mêmes informations. Ce que je veux que tu ailles me chercher, c'est l'expérience identifiée, c'est l'évaluation de l'expérience, c'est la formation identifiée et un résumé du candidat. Et tu me le mets toujours de la même manière. Et donc ça permet de faire que, donc là, le prompt est en train de se créer quand le mail arrive. Et donc l'ARH reçoit à chaque fois ce mail qui a été quelque part requalifié et qui lui est envoyé, sachant qu'il a été déjà lu par l'IA. Là, encore une fois, on voit bien l'intérêt de cette super assistante ou de ce super assistant. Vous savez, c'est le stagiaire dont on rêve, quoi, qui aurait ouvert le mail, qu'il l'aurait compris, qui vous aurait réécrit un mail propre avec les choses dans le bon ordre et sans faute d'orthographe. Sur la création de doc, c'est pareil. Là, exemple de base. Tout ça, c'est des choses qu'on a mis en place chez des clients. Je suis une agence immobilière. Quand je rentre un bien, je vais aller mettre diverses choses concernant ce bien. Et puis, je vais lui demander qu'il me fasse une petite annonce en disant, en gros, je voudrais qu'en plus de ça, dans le pré-prompt, tu m'écrives, que tu me mettes les écoles les plus proches et puis le métro le plus proche. Donc ça le demandera à chaque fois. Et donc là, on voit que ça nous fait une annonce parfaite. Je vous laisse la lire si ça vous intéresse. Mais on voit bien le style. En plus, il a pris le style agence immobilière. La cuisine est entièrement équipée avec des appareils modernes et de haute qualité, ce qui en fait un lieu idéal pour préparer des repas pour la famille et les amis. Alors, je ne reviens pas sur la notion de température. Là, vous pouvez rendre le texte plus ou moins chaud, plus ou moins sympathique. Et donc là, on voit bien l'intérêt dans la création de doc. Je ne vous montre pas parce qu'il y a plus un aspect légal, mais nous, on a exactement ça pour la création de nos contrats de travail. Donc, notre RH vient rentrer toute une série de données sur la personne à qui on fait un contrat et ça va nous générer en automatique, bien sûr, le document Word qu'on va pouvoir même lancer en signature électronique si on le veut. Et donc ça, hop, je vous montre juste. Là, on avait juste créé juste pour vous montrer que c'est capable de venir vous faire un petit document. Alors ça, vous le mettez en ordre comme vous voulez. Donc ça sur la partie création documentaire, pareil, vous avez un renouvellement de période d'essai à faire. Vous mettez les informations du candidat et ça va vous générer la lettre de génération de période d'essai. Alors vous pouvez même vous appuyer sur le document précédent que vous avez fait. Là, ce sera encore plus précis. Vous allez pouvoir dire je veux que tu me fasses le document avec les données que je te rentre ici dans des champs, en m'appuyant sur le document précédent que j'avais fait. Donc voilà, recherche de doc, c'est quelque chose qu'on avait monté, mais qui maintenant ressemble beaucoup à Copilot. Sur la partie que je vous ai montrée ici, c'était de pouvoir venir parler avec sa base documentaire. Là, on peut venir parler avec sa base documentaire directement via Copilot. Après, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce qu'il faut mettre une licence Copilot à tout le monde dans votre entreprise, alors que finalement, là, nous, on avait monté exactement ce même exemple de parler avec la base documentaire, mais en s'appuyant sur des services Azure. Donc là, je lançais une recherche de la même manière que j'ai pu le faire tout à l'heure. Il me sortait, en préambule, il me sortait les 4 documents les plus pertinents. Et puis ensuite, je pouvais aller parler avec mon document. Donc ça, c'est aussi vous montrer le fait que l'IA, on va pouvoir mettre en place des choses chez vous sans forcément avoir besoin d'activer Copilot pour tout le monde. Voilà, je vais je vais lui faire juste un petit nouveau récapitulatif de ce qu'on s'est dit jusque-là, juste pour le plaisir. Donc, entre-temps, on s'est dit plein de nouvelles choses, mais lui, il continue son résumé. Donc, le début va ressembler quasiment trait pour trait à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais il va ajouter des choses, puisqu'entre-temps, je vous ai parlé d'IA via du service Azure. Je vous ai parlé d'autres fonctions dont on a échangé. Donc, lui, pendant ce temps-là, il continue son résumé. Et puis, comme je vous le disais, il va pouvoir aussi nous gérer nos notes de réunion, il va pouvoir répertorier les idées principales que nous avons abordées. Il va aussi pouvoir répondre à votre question, tout simplement. Ça, c'est des suggestions de prompt, mais vous pouvez écrire la suggestion que vous voulez. Voilà, il me refait le même truc. Bon, écoutez, en tout cas, moi, quand je l'utilise et que je suis propriétaire de la réunion, j'ai jamais ce message. Je pense que c'est vraiment lié au fait que là, je suis dans un webinar et que je suis aussi, comme vous, invité. Je pense que vu qu'encore une fois, c'est des préversions, donc il doit y avoir des petites choses qui ne fonctionnent pas non plus à 100%. On va le relancer pour le voir. Je n'ai pas abordé
le sujet de la sécurité, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en disant oui, mais cette donnée-là, comment elle est protégée, etc. Les services que vous utilisez, qui sont des services qui sont dans Azure, ils ont le même niveau de protection que quand vous utilisez le service Exchange pour envoyer des mails depuis Exchange Online, le service SharePoint que vous utilisez pour pouvoir stocker vos documents, le service Teams qu'on utilise actuellement. Donc, ça veut dire que toute la donnée que vous mettez à l'intérieur, toute la donnée d'entreprise que vous allez confier à Copilot, bien sûr, elle est votre propriété, c'est vos data, elle ne sert absolument à entraîner rien du tout. Elle sera bien sûr jamais mise à disposition du public. Et donc, c'est la différence entre utiliser ChatGPT à l'intérieur de Microsoft 35 et utiliser ChatGPT en version gratuite. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Là, vous payez puisque c'est dans Microsoft 365 et donc c'est dans votre cercle de sécurité. L'autre point sur lequel je voulais aussi insister, c'est le fait que l'IA, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau d'avoir fait du bon boulot avec sa transition vers le cloud. C'est sûr que si vous avez un peu de documents en local encore, si vous avez vos mails chez Google, si vous avez votre outil de gestion de visioconf qui est sur Zoom, que vous avez 30 systèmes d'information différents avec 30 logins, 30 mots de passe, venir mettre une IA là-dessus pour encore une fois déjà résoudre le point de départ là, que je vous montrais tout à l'heure, qui est d'avoir un moteur de recherche d'entreprise, déjà ça n'existe pas. Donc, je ne vous dis pas que Microsoft, c'est les meilleurs, mais je vous dis qu'en tant que PME, en tout cas, si vous êtes la RATP ou que vous êtes Total, vous avez l'argent pour pouvoir faire des interconnexions entre tous ces services et vous avez des centaines de personnes à la DSI pour pouvoir faire des interfaces. Quand on est une PME de 100 personnes comme la mienne, il faut choisir une marque. Il faut soit partir sur Google, soit partir sur Microsoft, soit même encore partir sur IBM. Malheureusement, il n'y a pas de système français qui existe. Je rêverais qu'il y ait Dassault qui ait sorti un système qui permette de faire tout ça. Et je serais le premier à le revendre avec grand plaisir, mais il n'existe pas ce système. Mais en tout cas, c'est important de venir se fédérer autour d'un système commun. Parce que sur ce système commun, ça va être très simple de venir poser une IA qui va, elle, aller faire son travail. Mais s'il y a, vous avez une IA pour un outil, une autre IA pour un autre outil, etc., vous allez passer à côté de cette révolution. Donc, ce qu'on vous dit depuis 10 ans, qui est de dire que la transition vers le cloud, pour une PME, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de collaboration, c'est vraiment la direction dans laquelle il faut aller. C'est encore plus vrai avec l'IA. Et du coup, si vous voulez vraiment profiter de toute cette révolution, il va falloir que vous basculiez dans une IA. L'autre point aussi, c'est il y a beaucoup de gens qui ont des ressources informatiques en interne. Et ça, je voulais aussi revenir sur ce point parce que, et peut-être même certains d'entre vous sont des ressources informatiques de PME, dans lequel, dans une PME, il y a 1, 2, 3 personnes à l'informatique, et sur lequel ces gens-là, avec le cloud, ont pu se dire, bah oui, mais moi, du coup, avant, un de mes gros boulots, c'était de m'occuper du serveur en local, c'était de sécuriser telle ou telle chose, c'était de répondre aux questions des utilisateurs qui avaient des problèmes. Et donc, du coup, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que il y a une chose que vous maîtrisez et que nous, on ne maîtrisera jamais et que vous ne pourrez jamais sous-traiter, c'est le fait que vous connaissez votre métier. Vous connaissez le métier de l'entreprise et vous savez quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez être disruptif. Et donc, pour moi, et c'est ce qu'on propose aussi à nos clients, on a créé une formation de 4 jours qui dure une journée par semaine pendant un mois, sur lequel on reforme des gens qui sont plutôt des gens qui aiment l'informatique, qui ne sont pas forcément des développeurs, mais qui aiment l'informatique, à savoir utiliser l'ensemble de cette puissance pour aller le mettre dans des petites applications métiers, un peu comme celle que je viens de vous montrer pour les agences immobilières, mais qui vont permettre de faire un vrai différenciateur quand les commerciaux d'entreprise répondent à des appels d'offres, quand vous avez besoin de vous battre contre la concurrence. Et donc vraiment, pour moi, il faut que vous vous formiez à ces technologies-là, il faut que vous vous formiez au low-code, no-code et à aller utiliser des briques d'IA pour que vous puissiez aider votre entreprise à se transformer et proposer des nouveautés face à l'IA. Parce que si vous ne le faites pas, vos concurrents, ils le font déjà. Et ça, il faut vraiment que vous soyez conscient de ça. C'est que on va encore tous rigoler quand on va voir des Uber qui vont arriver en disant bah oui, bah, ça fait des années qu'on dit que les taxis, on veut pouvoir les appeler avec un téléphone. Bah, vous allez voir que dans votre domaine d'activité, vous allez avoir des gens qui vont arriver, qui vont avoir utilisé ces technologies pour transformer vos métiers. Et les gens vont dire bah oui, bah, on le savait que ça fait des années qu'on avait un problème avec ce truc et que personne n'arrivait à le régler.
Et donc, il est temps que les gens de l'informatique dans les boîtes arrêtent d'aller répondre à des questions de base à Madame Michu qui ne sait pas comment est-ce qu'on fait ceci ou cela, parce que ça, il y a des boîtes d'infogérance qui peuvent le faire super bien et qui peuvent même potentiellement le faire mieux que vous, parce qu'ils vont avoir des SLA de réponse de 1 ou 2 minutes, là où vous allez traîner des pieds pour aller répondre à ces gens-là. Et il est temps que les gens de l'informatique des entreprises se concentrent sur aller faire des applications qui vont être transformantes pour l'entreprise. Tout est disponible pour le faire aujourd'hui. Dans Microsoft 35, vous avez Power Apps pour Automate, qui vous permet en 4 clics de monter une application métier dans lequel vous allez pouvoir aller appeler des services d'intelligence artificielle pour aller faire des choses. Et donc là, vous pouvez tout imaginer. Des applications pour vos commerciaux, des applications pour les gens qui sont sur le terrain, des applications pour les gens de l'interne. Là, on a monté des applications iPad dans lesquelles on aide des régleurs à régler leurs machines dans l'industrie. Enfin, vous pouvez bien sûr utiliser des services d'IA qui vont permettre d'aller prendre des images, qui vont aller analyser des sons. Enfin, bref, il n'y a que vous qui savez ce qui peut transformer votre entreprise. Et dites-vous qu'aujourd'hui, en vous formant quelques jours à ça, vous allez avoir toutes les clés pour emmener des choses qui vont être transformantes pour votre boîte. Ce n'est pas transformant d'aller aider une personne à se servir correctement de sa boîte mail. Ça, une entreprise d'infogérance peut le faire. Il est temps que vous vous concentriez sur des choses qui sont des choses de votre métier. Et donc, vraiment, je vous invite à creuser ces technologies. Encore une fois, il n'y a pas que Microsoft sur Terre, hein. Google fait des très bonnes technos aussi. Si vous êtes sur Google et que vous avez décidé d'aller 100% sur Google, bah, je vous félicite parce que c'est une bonne stratégie. Si vous êtes sur Microsoft et que vous allez décider d'aller 100% sur Microsoft, je vous félicite parce que c'est une bonne stratégie. Vraiment, la stratégie qu'il faut que vous abandonniez, c'est avoir un peu de tout, pas beaucoup de chaque, parce que là, vous allez vraiment passer à côté de la révolution de l'IA et ce serait vraiment dommage. Voilà, et ben écoutez, je vous propose de m'arrêter là. Je voulais juste, si, parce que ma transcription était descendue, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, mais donc il est venu rajouter des choses, hein, donc effectivement sur la sécurité et la confidentialité, hein, une garantie que l'IA copilote ne partage pas les données avec des utilisateurs, préparation à la transformation induite par l'IA, une invitation à explorer les fonctionnalités de l'IA copilote et à se former à son usage et à anticiper les changements qu'elle va apporter avec les modes de travail. Donc vous voyez, pendant ce temps-là, il continue sa synthèse, hein, il continue à prendre des notes, hein, l'IA, et à faire que je vais pouvoir vous envoyer un compte-rendu de ce rendez-vous quasiment parfait. Je vous propose qu'on en reste là. L'ensemble des gens qui sont dans cette conf call seront potentiellement recontactés pour qu'on vous propose de venir faire une séance d'acculturation avec vos comités exécutifs. Je vous engage vraiment à le faire. On a préparé à peu près 80 exemples métiers et on est capable d'en sélectionner, en préparant les choses avec vous, 4 ou 5 pour pouvoir aller toucher au cœur de ce que vivent votre responsable commercial, votre responsable qualité, votre responsable RH, votre directeur général, sur lequel on a des exemples aujourd'hui qui vont transformer son métier, bien sûr par métier. Et donc, je vous invite à aller faire cette séance d'acculturation. On est une dizaine chez BigCloud à faire ces séances, hein, c'est complètement gratuit, ça dure 30 minutes et ça permet d'ouvrir les chakras d'un COMEX en disant voilà le champ des possibles de demain. Comment est-ce qu'on transforme notre boîte avec ça et comment est-ce que nos concurrents sont peut-être en train de se transformer et comment est-ce qu'on l'anticipe. Je vous engage à le faire. On en fait beaucoup chaque semaine. On est capable d'en produire pas mal parce qu'on est une dizaine à les faire. Et donc, je vous engage à revenir vers nous si vous souhaitez qu'on fasse cette intervention d'une trentaine de minutes lors d'un COMEX de votre entreprise. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit à tous et je vous dis à très bientôt dans vos COMEX du coup.